Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler du prochain livre que je viens de terminer de lire, quoi. Donc c'est Raphaël Jérusalemi, des Sex Pistols de l'Intifada, confidence d'un officier israélien de renseignement. Voilà. Donc c'est ce que je viens de lire. Et c'est pas vraiment une œuvre très intéressante à lire, hein. Donc je vais un peu vous raconter le personnage, parce que c'est un peu spécial, hein. Alors, donc c'est un officier de renseignement, mais bon, pas l'officier qu'on pense tellement qui fait de l'espionnage, que c'est un espion, qui recrute des sources, non. En fait, pendant toute sa carrière, il a été intermédiaire dans les ventes d'armes, c'est-à-dire qu'il voyageait beaucoup en Amérique du Sud, dans la jungle, il rencontrait par exemple Pinochet, le dictateur, et il dira de lui par exemple qu'il a voulu faire son pèlerinage en Israël et mourir là-bas. Voilà quoi, donc il voulait faire un voyage pour aller là-bas quoi. Et donc qu'est-ce qu'il faisait en Amérique du Sud? Essentiellement c'était vendre des armes à des belligérants, à des États pour faire la guerre, pour tuer son prochain. Il a vendu des armes en Thaïlande, un peu partout dans le monde il a vendu des armes. Donc il était intermédiaire de vente, il a vu passer des enveloppes, mais vous attendez pas de ce côté-là, vous donnez une liste d'armes ou rencontrer telle personne, ça ne dit rien du tout quoi. Il reste toujours vague. En fait, il écrit son livre un peu comme un fumeur de shit, quoi, qui comme ça, et qui va là-bas et qui fait ça comme ça, avec une nonchalance, il raconte ça comme ça, quoi, voilà, quoi. Mais voilà, donc il a fait ça, il a été aussi officier de liaison, hein, officier de liaison avec la Jordanie, avec l'Égypte, voilà, quoi. Et on sent chez lui, en fait, avec ces pays, bon, il y avait des rencontres amicaux avec des autres officiers de liaison dans ces pays, voilà, quoi. Ça c'est pour ça, donc en fait ce personnage c'est un Français, voilà, j'ai oublié de vous le dire quoi, c'est un Français, voilà, et donc sa religion c'est la religion juive, il a fait ses études, il a passé son bac à 15 ans, par dérogation ministérielle, apparemment il a un niveau d'intelligence normal quoi. Alors il a été, j'ai noté sur mon papier pour pas oublier, agrégation, 3e cycle, formation pédagogique. Il a 15 ans, il s'appelle Raphaël, il va ouvrir une librairie à Paris. C'est là qu'il va rencontrer Sharon, sa femme. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je pense, si j'ai pas oublié. Et de là, donc, il va un peu s'ennuyer. Il va voyager avec elle, quoi. Et donc, il va un peu s'ennuyer. Donc, il va quitter la France pour aller en Israël, hein, la Yala, quoi. Et en fait, il va aller là-bas parce qu'il a un but, c'est d'aller s'engager dans l'armée de Tsahal parce qu'il veut de l'action, il veut tirer, il veut vivre le Far West. C'est comme ça qu'il lui dit quoi. Le Gaza c'est le Far West et c'est un canyon où l'Uzi on compare à une Winchester quoi. Donc on voit quelques extraits, quelques passages dans le livre. Et donc voilà, donc en fait qu'est-ce qui transparaît dans le livre aussi, c'est que pour lui tous les Palestiniens sont des terroristes. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Yasser Arafat, il était à côté de lui plusieurs fois, donc il raconte par exemple, je vais vous citer quelques passages vraiment, dans le livre, quelques passages vraiment qui m'ont un peu choqué, et en fait on sent chez l'auteur quoi, qu'il est révolté, des Palestiniens, de l'armée de Tsahal, il en veut quoi, il en veut au monde, enfin à Israël quoi. Pour lui, les soldats de Tsahal c'est des miottes. C'est de la merde quoi, c'est ce qu'il voit quoi. Il dit c'est un livre spécial quoi, c'est vraiment pas quelqu'un, il n'est pas raconté comme quelqu'un qui est un officier de renseignement quoi, je sais pas. Mais en tout cas pour moi, il est bon pour la psychanalyse, hein, ce type, voilà quoi. Il a du caractère, un peu d'humour, hein, j'ai aussi rigolé quelques fois. Il travaillait dans le service, donc il était dans le service de renseignement d'Israël, dans le département de relations extérieures. Voilà quoi, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant de le lire. Je l'ai lu, je l'ai commencé, j'ai regretté, je pensais vraiment que c'était quelqu'un de professionnel quoi. Du renseignement, mais c'est pas professionnel, on sent beaucoup de colère en lui. La France lui manque, la charcuterie fine. Voilà, donc il avait ouvert, j'ai oublié de vous dire, il avait ouvert une librairie. C'est intellectuel, hein, c'est sa mère qui lui a donné cette passion de l'Antiquité et tout ce qui est brocante, quoi, tout ça. Donc il a ouvert une librairie qui s'appelait Raphaël et il se retrouve dans l'armée de Tsahal, voilà quoi. Il a enseigné l'anglais à des officiers supérieurs, voilà, il était un peu les dirigeants, voilà quoi. Non mais je vais vous citer quelques passages du livre
où vous allez vous rendre compte du personnage, quoi, parce qu'il faut l'écouter, vous allez vous en rendre compte, quoi. J'évoquais le lycée Henri IV, cependant, car c'est là que commence le chemin tortueux que j'ai parcouru au milieu d'hommes et de valeurs qui n'en valaient pas la peine, pour quelques moments qui en valurent tout de même le coup. Voilà, donc il a eu la chance d'étudier au lycée Henri IV et il n'est pas content, quoi. Après maintes années passées au chevet des flippers et de baby-foot d'Anvers-la Pigalle, en compagnie du gratin de Barbès, me voici affalé dans les troquets de la montagne Saint-Geneviève, parmi la crème du quartier latin. Tous des pharaons. Les plus péteux d'entre eux étaient issus des familles ouvrières. Bref, une faune estudiantine pour laquelle je n'avais aucune sympathie. Pour moi d'ailleurs, toute cette jeunesse, c'était des vieux, puisque j'avais passé mon bac à l'âge de 15 ans par dérogation ministérielle et sans le faire exprès. Précipité dans la fosse au lion de la décence et de l'équité, la brebis galeuse sioniste que je fus s'en sortit avec tout juste quelques égratignures. D'abord parce que je confirmais ce qu'on voulait. Au lieu de débattre et arguer, oui, l'État juif applique des méthodes nazies dans les geôles pour Palestiniens. Et ensuite parce que j'avais une gueule de métèque, ce qui était vaguement à la mode en ces temps-là. Aujourd'hui, c'est carrément select. Voilà, qu'est-ce qu'il dit. Donc, vous voyez, c'est un sioniste, quoi. Et ça, on le voit dans le livre, malheureusement, quoi. Voilà. Alors, je vais vous lire d'autres pages, hein. La misère prend doucement ses quartiers de nuit. Des femmes de platine qui rentrent du shopping les croisent sans la voir. Elles trottent d'un pas vif. Des hommes en costume montent dans leur voiture. Un touriste descend d'un autocar avec son sac à dos et ses grolles de grande randonnée. Les Indiens de ces lointaines montagnes, personne ne les aide à se battre, à se révolter. Et me font marrer les gens de Ramallah, de Naplouse, avec leur aspiration nationale chromée, leur souffrance surmédiatisée, leur propagande bien huilée, financée par ceux-là même à qui ils devraient demander des comptes, au lieu de mendier un État auprès du Kremlin et de l'Élysée, de faire la manche. Vous avez compris? Ils n'aiment pas les Palestiniens. Là, c'est vraiment spécial. Hein. Je vais encore vous citer quelques textes, vraiment c'est choquant, je trouve. C'est pas normal, quoi. Alors, à propos des accords d'Oslo, hein. Oslo, c'était peut-être un début de paix, mais ce fut surtout la montée d'un totalitarisme cananéen, bon ton se targuant de vision à long terme, de sainteté politique. Si c'était si bien Oslo, pourquoi l'avoir tracté en cachette? La signature de l'accord fut annoncée pour la première fois sur une chaîne de radio en pleine nuit à 2 heures du matin. Comme si on en avait honte. Le chef de l'intelligence militaire écopa d'un blâme pour ne pas avoir soupçonné ce qui se tramait. Mais pour quelle raison, lui, avoir caché la menée de ses pourparlers, plutôt que de lui demander son avis, celui du peuple? Car Oslo aurait dû faire l'objet d'un référendum. Quand Rabin a été tué, Yitzhak Rabin, c'est le premier ministre, hein, celui qui a signé les accords de paix avec les Palestiniens et les États-Unis. Quand Rabin a été tué, la démocratie était déjà morte. Celui qui a appuyé sur la gâchette n'était pas un meurtrier solitaire, mais le héros de quelque chose de malsain, d'une époque tendue, d'une ambiance pourrie, carrément macartiste, dont les politiciens de part et d'autre, inclus Rabin lui-même, furent les principaux responsables. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Ça laisse... c'est pas normal quand même, je trouve. Mais on continue. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un agent de liaison, donc il rencontre l'attaché militaire Mansour en Jordanie, à la frontière, pour discuter des faits divers, des passages des frontières, des clandestins, des petits accrochages et tout ça, quoi, mais rien de bien méchant, quoi. Mais parfois dans son livre, on trouve des passages un peu bizarroïdes, quoi, où il fait référence à la Jordanie, à ses interlocuteurs, aux Arabes, et il faut vraiment avoir un peu de psychologie et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, quoi, dans ces textes. Par exemple, voilà, dans un texte à la page 130, il dira: notre expert en la matière est un bonhomme hirsute, maigrelet, au teint sombre, juif hindou aux gestes saccadés furtifs. Il a lui-même l'allure d'un insecte diptère. Le docteur Esmouche jordanien rassemble plutôt à un coléoptère du genre scarabée. Costaud de carrure, large d'épaule, il est
engoncé dans un veston noir d'où surgit une cravate de mauvais goût. Ensemble, ils balbutent les dossiers, comparent les données, étudient la question. Les rives orientales du Jourdain et de la mer Morte souffrent d'un fléau dû à la moiteur laissée par les inondations de la période hivernale. Des nuées de mouches s'abattent sur les maigres récoltes des paysans arabes. Ils font leur nid, ils pondent leurs œufs. Des œufs minuscules, si légères qu'un souffle de vent les pousse au loin vers Israël. Depuis des années, les Israéliens s'avertuent à détruire les larves afin d'éviter la catastrophe. Ce problème entomologique requiert une action à mener simultanément de part et d'autre de la frontière à l'aide d'aspersion de produits chimiques, de propagation d'animaux insectivores et d'épuration des cours d'eau. Action qui sera menée en douce bien avant la signature des accords de paix officiels. Vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc il ne dit pas les mots l'épuration ethnique, tout ça, mais il fait référence à des nettoyages de mouches avec des produits chimiques pour pas qu'ils viennent envahir la Palestine, quoi. Oui, je vous ai dit, hein, il est bon pour la psychiatrie celui-là. Je vais encore vous lire 2 petits chapitres qu'il a écrits vraiment bizarroïdes, quoi. En fait, donc, Yasser Arafat, il est parti en exil à l'étranger, donc il va rentrer en Palestine. Hein. Il va passer par le poste frontalier de Rafah, qui est tenu par les Égyptiens et les Israéliens. Et donc, il raconte que le matin du grand jour, je passe du côté égyptien, je retrouve leur poste frontière envahi de tapis, de tentures, de fleurs, de lampions, de drapeaux égyptiens et palestiniens. Nous prenons le thé, je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer, nul ne m'en soucie, ayant tout de même du mal à prendre au sérieux le personnage tant attendu, ainsi que toute cette mise en scène. Enfin, dans le ciel, on entend le bruit sourd des hélicoptères. La route venant d'Égypte longue de notre poste militaire, j'ordonne à tous mes hommes d'en évacuer le périmètre lors du passage d'Arafat et de rester à l'intérieur des baraquements pour éviter que l'un d'entre eux ne soit tenté de faire un carton sur Yasser Arafat. Je me pose moi-même la question de de le descendre ou pas à la première occasion, mais je n'en ai pas l'âme. En fait, dans ces passages du poste frontalier, on voit Yasser Arafat aussi, il raconte dans le livre qui sort de la voiture et qui se met à genoux, qui embrasse le sol palestinien. Et là, il est avec son arme dans son étui et il hésite à le tuer ou pas parce qu'il voit son postérieur, quoi. C'est ce qu'il raconte dans le livre, quoi. Parce qu'en fait, il y avait une femme speakerine avec une chaîne de télévision égyptienne. Et dans les accords, ils avaient le droit d'être filmés pour leur retour en Palestine, quoi. Il y a aussi un autre passage aussi où il raconte qu'il est dans la maison privée, dans l'appartement privé de Yasser Arafat. Il est tout seul avec lui, avec la speakerine qui va interviewer Yasser Arafat. Et là aussi, il a une occasion de le tuer ou pas. Il raconte ça dans le livre, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc le livre, en fait, je vous ai dit, ça relève de la psychiatrie. Hein. Moi, je suis pas psychologue. Je vais pas m'attarder sur ce cas psychologique, mais voilà, quoi. Et en fait, il raconte dans le livre, donc les dernières semaines de ma carrière militaire furent dédiées à la mise sur pied du premier cours international que j'avais jamais mené au sein de Sahel, bâti autour du thème de la paix. Voilà, quoi. Donc c'est ce qu'il raconte, quoi. Il se pose la question, suis-je un intello, un artiste, un contestataire en uniforme, un canonique qui compose des chansons, un démineur qui peint, un soldat qui écrit, mais rien là d'antinomique en Israël, encore moins d'ailleurs, où les stéréotypes en prennent pour leur grade un juif qui tient un fusil, tels les révoltés du ghetto de Varsovie, comment une génération ou deux, on est passé à coordonner de village à l'argent du Mossad, du petit tailleur aux as des commandos, n'est-ce pas là pour que les juifs, n'est-ce pas, non parce que je raconte, n'est-ce pas pour ça que les juifs ont toujours combattu pour défendre un livre. Voilà, quoi. Ce que j'écris aujourd'hui s'inspire de ce combat. Donc en fait, il va démissionner, quoi. Il était dans son jardin et il a démissionné de l'armée, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce qu'il a ouvert une librairie, je pense, à Jérusalem ou je sais pas où, mais il a ouvert une librairie, ça je suis sûr, quoi. Voilà, quoi. Donc il a démissionné, ça se termine comme ça, quoi, pour lui. Hein. Il est dégoûté, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce livre. Et je souhaite bonne lecture si vous êtes intéressé pour le lire.